Cette semaine, Marc-Emmanuel vient en aide à une famille de Tousson, en Seine-et-Marne. Serge est plombier. Malheureusement victime d'un accident du travail, il ne peut plus terminer les travaux de sa maison. Depuis, Serge, Evelyne et leurs 2 enfants vivent dans une bâtisse au bord de l'effondrement. Cette semaine, pour ce chantier, Marc-Emmanuel aura besoin plus que jamais des talents d'architecte d'Olivia. Tout le travail accompli par les bénévoles sera anéanti. Quoi, on va devoir tout raser? Tout détruire, pour tout reconstruire. Heureusement, les bénévoles, parfois venus de très loin, formeront la plus incroyable des chaînes de solidarité pour reloger Serge, Evelyne et leurs 2 enfants. Car depuis l'accident du travail de Serge, ils vivent les uns sur les autres. On dort à 4 dans la même chambre. J'aimerais bien avoir un espace à moi. Pour mes enfants, c'est pas gérable, quoi. C'est pas vivable. Donc effectivement, pour nous, tout le monde, ça commence à créer des tensions, ce qui est logique. Et pourtant, en achetant cette maison à retaper, Serge rêvait d'offrir à sa famille un havre de paix. Ce qui me fait le plus mal, c'est tout, c'est les enfants surtout. Les enfants, ma femme. J'avais pas prévu l'accident, quoi. Cette situation ne peut plus durer. Cette famille est désespérée. J'ai de la honte. J'ai de la honte de ce qui se passe, de mettre mes enfants dans ça. Je voudrais qu'ils soient heureux, je voudrais qu'ils aient une belle vie. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout une belle vie, mes enfants. Et le plus scandaleux dans la situation, c'est que depuis plusieurs mois, cette famille se douche à l'extérieur. De nos jours, je trouve pas, on se douche dehors. Non, je trouve ça trop dur, quoi. Ce serait un grand soulagement pour la famille si Marc-Emmanuel arrivait un jour par surprise. Si Marc-Emmanuel vient toquer à la porte, c'est vrai que ce serait bien, parce qu'après, tout le monde aura son espace, tout ça. On aura enfin une belle maison. Impossible de laisser cette famille dans l'impasse. Marc-Emmanuel arrive un matin. Et même si ce chantier n'annonce rien de bon, il est bien décidé à changer la vie de cette famille. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez besoin d'aide? Non, mais pas. Comment ça va? Ça va? J'y croyais pas, moi, parce que on en parle, mais... Jamais on peut croire que... Bah oui, c'est surtout... Bah oui, que vous veniez nous voir, quoi. Ouais, c'est surtout de ma faute, quoi. Quoi de votre faute? L'accident de travail, c'est de votre faute? Non, mais bon, je les ai tous emmenés dans le même bateau, quoi. Alors on va prendre le relais. Vous me montrez la maison, hein? Que je vois l'ampleur des travaux réalisés. La cuisine. Marc-Emmanuel n'en croit pas ses yeux. La famille vit dans une pièce où les murs sont nus et la poussière omniprésente. Tonton. Le compteur électrique. Cette installation est chaotique. C'est pas en service, ça. Non, c'était des attentes. Et pourquoi il y a ça ici? Vous vivez là, dans cette pièce? Et Marc-Emmanuel n'a pas encore tout vu. Mais alors ça, cette douche ici, c'est incroyable quand même. Ça devait être fait, mais c'est un provisoire qui dure. Puis vous voyez, là, en plein hiver, c'est pas possible, quoi. Il faut tout créer, mais c'est... Et l'accès à l'étage se fait par cette échelle. Oui, Marc. Mais où est-ce que je vais mettre une montée d'escalier? Il monte à l'étage, là où devaient être installées les chambres. C'est quoi ce mur, là? Non, c'est pas possible. Regardez. C'est les pierres, ça. Marc-Emmanuel s'aperçoit que tout ce niveau est sur le point de s'écrouler. Ce mur-là est en train de partir comme ça, et j'ai l'impression que ça fait la vague. Ça pousse. Regardez, c'est tout fissuré. Regardez, jusqu'en haut. Mon Dieu, mais vous vous rendez compte? La priorité, c'est de sécuriser la maison, hein. Et dans quoi on parle? Marc-Emmanuel ne s'attendait pas à découvrir un chantier aussi compliqué. Entre les murs qui s'effondrent, l'électricité entièrement à refaire, la douche à installer, la plomberie, l'isolation, les évacuations. Dans cette maison, tout est à reconstruire. Ça arrive, l'accident. Ouais. La priorité, c'est que vous puissiez de nouveau être fiers de ce que vous avez entrepris avec votre épouse pour vos enfants. Oui. La salle de bain dehors, c'est terminé. Génial. Pour ce chantier,
Marc-Emmanuel sait qu'il va avoir besoin de nombreux professionnels. Il se rend au plus grand salon du bâtiment à Paris pour tenter de mobiliser un maximum de bénévoles. Merci Fabrice. Sa mission, obtenir le plus de contacts possible. Là, je donne ma carte. C'est gentil. Je vous repasse un petit coup de fil. Il serre des centaines de mains dans l'espoir de faire venir ses artisans jusqu'à Tousson. Vous en parlez à tous les artisans qui viennent sur votre stand. Éventuellement, je vous en laisse quelques-uns. Merci les filles. Monsieur, au revoir. Et tout le monde sera le bienvenu. Le soir même, à Tousson, il ne sait pas encore si son appel sera entendu. Bonsoir à tous. Et c'est une centaine de bénévoles qui a fait le déplacement. Très bien. Merci d'être là. Ah, il y a de la voix. Depuis que Serge a eu cet accident du travail, il se retrouve dans l'incapacité de continuer sa maison. Ils sont tous entassés les uns sur les autres au rez-de-chaussée. On est en plein hiver, toute la famille se douche à l'extérieur. On part à l'urgence. J'ai visité la maison, pour moi c'est une catastrophe. Au niveau de la structure même du bâtiment, il y a vraiment péril en la demeure. Je n'ouvre pas le chantier tant qu'on n'a pas sécurisé le site. Et donc parmi vous, y a-t-il des pros du bâtiment capables de diagnostiquer? Oui, votre prénom. Franck, également monsieur? Jean. Jean, tous les deux vous êtes maçons? Oui. Dès ce soir, on retourne sur le site et vous me faites un diagnostic complet, vous deux pros, pour me dire comment on peut travailler en sécurité. Est-ce que je peux compter sur vous? Aussitôt après la réunion, Marc-Emmanuel emmène Franck, Jean et les maçons sur le chantier. Pour les bénévoles au niveau de sécurité, j'ai besoin d'avoir votre point de vue. Il sait que leur avis sera décisif pour la suite des opérations. Ouais, quand même. Il a quand même... T'as 5 tonnes en poids sur le plancher, enfin, sur le mur qui repose, qui risque de tomber sur le plancher. Là, est-ce que je peux mettre des bénévoles sur un chantier comme ça? Pas possible. C'est dangereux. On ferme le site, on le garde pour nous et on démolit tout et on remonte. Le verdict est sans appel. Comme il le redoutait, Marc-Emmanuel ne peut pas ouvrir le chantier aux bénévoles. Seuls les pros du bâtiment pourront intervenir. Dès le lendemain matin, un escadron de maçons bénévoles arrive à la première heure pour sécuriser la maison. Là, c'est l'armée, les gars. Hein, le but, c'est de sécuriser le site. Merci d'être là. Vous, les pros du bâtiment, allez, mon Jean, de l'énergie. Vous prenez vos casques de sécurité et en avant. Pas une seconde à perdre. Les maçons bénévoles posent les étais dans chaque pièce de la maison. Il y a un risque d'effondrement, on doit tout sécuriser avant que les bénévoles arrivent. Maintenant que l'étage ne menace plus de s'effondrer, les bénévoles peuvent arriver sur le chantier, plus motivés que jamais. Vous avez l'énergie? Ouais. C'est bien, on est nombreux ce matin. Le site est entièrement sécurisé. On va tout débarrasser, à la fois dans la cour intérieure, donc entre les bâtiments, et puis surtout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Allez, c'est parti, cette maison est la vôtre. On y va, on investit les lieux. Il y a des casques et des gants, on travaille en sécurité. Allez, de l'énergie, c'est parti. Les bénévoles débarrassent chacun un coin de la maison. Entre les matériaux qui pourraient être utiles pour le chantier, Et tout ce qui est matériaux à l'intérieur de la grange. ceux qui sont bons pour la poubelle, et cette voiture de collection qui trône au milieu de la cour. On ne sait plus par où commencer. Les matériaux, on les met à côté dans la grange. Allez, trésor de famille. On va le recycler, il est beau ce chaudron. Hein. On va en faire des mermites. Du monde à l'extérieur, les gars, pour le meuble. Heureusement, Jacques, le déménageur, est sur la route. Il arrive pour tout organiser, tout trier, tout débarrasser. Et si tout va bien, dans quelques semaines, ce couple et leurs 2 enfants profiteront d'un salon salle à manger, d'une cuisine, d'une salle de bain, d'une chambre pour Malena, d'une chambre pour Quentin et d'une chambre pour Evelyne et Serge. Tire-le un peu vers toi. Ils ont mis du plomb dedans. En moins de 2 heures, les bénévoles ont stocké tous les effets personnels de la famille dans le camion. Bibi n'en revient toujours pas. J'ai jamais vu ça, on est tellement nombreux, on doit être une 20, 30. Ça n'a jamais été aussi rapide. Allez-y les gars, je vous accompagne. Applaudissements, c'est la fin du déménagement. Merci Jacques. Jacques, le déménageur, sera pour Marc-Emmanuel le premier sauveur de ce chantier. J'ai mis des gars, un camion, et puis bon, il y a tous les bénévoles là qui nous aident à mettre dans les conteneurs, donc pour ça c'est très bien. Ça a été vite, donc parfait. Maintenant que tous les objets personnels de la famille sont en sécurité au garde-meubles, les 2 bennes vont permettre elles aussi de faire de la place très vite sur le chantier. Mais là au moins on peut entreposer toutes ces cochonneries, tous ces gravats. Mille merci. C'est top. Allez. Très vite, les bennes sont remplies à ras-bord. Voilà.
Allez, virage à gauche. On entre dans la ferme. Marc-Emmanuel, lui, est parti en voyage. Il est aux anges, avec l'aide indispensable des bénévoles. Je la mets là. Merci Dominique. Il part mettre la voiture de collection à l'abri chez Dominique, l'agriculteur voisin. Parfait. Eh, vous êtes des chefs. Vraiment, tip top. Voilà Olivia. Elle a pour mission de trouver la meilleure place possible pour l'escalier. C'est un nouveau casse-tête pour celle qui, chaque semaine, fait profiter aux familles de ses talents d'architecte. L'escalier où on va le positionner en touchant au minimum la structure. Attention la tête. Olivia va avoir quelques heures seulement pour choisir où mettre cet escalier. Tu fais au mieux, en fonction des plans. On commence les travaux dans la maison. Il faut préparer le sol pour pouvoir très vite couler une chape de béton. Ouais, il y a un petit peu de boulot, mais tous ensemble, ça va aller vite. Pas de soucis. Les tomates en bon état sont tout de suite mises de côté. Marc-Emmanuel sait qu'en cas de coup dur sur le chantier, il pourra les revendre. Des récupérateurs de matériaux pourraient être intéressés. Du coup, ce matin, les bénévoles jouent aux archéologues. Voilà, ne les casse pas. Y a pas besoin de les casser. Tout délicatement. Regardez. Alors mon ami. Ah non. Tout doucement. Pièce par pièce. Voilà, voilà. En une matinée, les tomates sont retirées. Le sol est prêt pour que l'on puisse couler la chape. Sur le toit, Nicolas le charpentier commence le démontage de la toiture. Il y a un boulot de malade, ouais. Gros travail. Vieille bâtisse, mauvais état, gros travail. Et ce que Marc-Emmanuel redoutait le plus est maintenant confirmé. Donc on part sur une couverture à neuf. Tout à neuf. Non seulement les bois de charpente. Les bois de charpente et les couvertures. Ah, démontez bien les gars, j'ai pas le choix là. Punaise, quelle galère. Nicolas fait attention lui aussi à démonter minutieusement une par une les vieilles tuiles plates. Il sait que c'est un matériau très recherché dans la région. Les propriétaires de vieilles maisons préfèrent réparer leur toiture avec des tuiles d'occasion pour ne pas dépareiller avec des tuiles neuves. Et c'est directement Franck, le maçon, qui fait une proposition à Marc-Emmanuel. Ces tuiles-là, est-ce que je pourrais te les racheter éventuellement? Mais ça vaut quoi du mètre carré ça? J'ai aucune idée moi. 25 € du mètre carré? Tu me prends l'ensemble pour 400 € et voilà. D'accord, super. Hein, ça te va? Ça me va. Marché conclu, c'est tout bien. En plus des tomates, on va récupérer un peu de fonds pour la suite du chantier. Depuis une semaine, les bénévoles ont surtout démoli et rien reconstruit. Avec la livraison de tout le matériel du gros œuvre, Placo, l'isolation, le sable et le ciment. Super. Ouais. Nathalie amène aussi de l'espoir aux bénévoles. Je suis une maman aussi et le fait de voir ses enfants dans cette situation, ça m'a touchée quoi. Et puis après de voir leur bonheur, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau. Dans le futur séjour, ça piquete. Non, c'est bien, l'idée du mur comme ça rejointé avec la poutraison principale, qu'on garde l'âme de la maison. C'est une très très belle idée. Allez, de l'énergie les amis. Ça casse. Ici, les cloisons de la chambre des parents au rez-de-chaussée. Sur le toit, ça démonte. La vieille charpente toute vermoulue fait déjà partie des souvenirs. L'horizon s'éclaircit. Un vent d'optimisme souffle sur le chantier. Il faut déjà penser à enclencher la reconstruction. Et Olivia n'oublie pas son escalier. Vous allez bien? Bonjour, ça va? Bonjour. Olivia avait lancé des pistes pour le trouver gratuitement. Et c'est dans l'atelier de Sandrine qu'elle a rendez-vous. On a une bonne nouvelle et on a décidé qu'on allait faire l'escalier. C'est vrai? Oui. Donc c'est confirmé? Voilà. C'est décidé, il sera en colimaçon. À la fin de cette journée très productive, Bonsoir. Marc-Emmanuel veut anticiper les prochains repas des bénévoles. Il a entendu parler d'un restaurateur sympa dans la région, chez Jean-Marc. Est-ce que sur 2 ou 3 repas, c'est possible? Douzaine. Maximum pour C'est top. C'est vous qui êtes en cuisine? C'est ma femme, vous allez la retrouver. Elle est là? après. Oui, elle est là. Vous êtes là, Madame Jean-Marc? Ah, la bonne heure! Oui! Ah, la jolie cuisine! Qu'est-ce qu'il est beau! Ça va bien? Oui! Oh là là, puis les... Ah, c'est des vraies pommes de terre! De la Bernadette, attention! Oh, pourquoi la Bernadette? C'est la variété de la pomme de terre. Oh là là. Nous avons la Manon, la Charlotte, nous avons aussi la Bernadette. Ça vient de Soigny-sur-École. Oh là là. Non mais là, elle est juste pré-cuite. Hein. Les frites de Corinne sont tellement bonnes que Marc-Emmanuel les aime même crues. Le lendemain matin, la ronde des livraisons reprend de plus belle. Voilà tout le sanitaire pour cette famille. Un jour à marquer d'une pierre blanche. Il y a encore quelques semaines, Serge, Evelyne et leurs 2 enfants étaient obligés de se doucher à l'extérieur, dans la cour de leur maison, à quelques mètres seulement des passants. Jean-Pierre le sait, cette salle de bain va radicalement changer le quotidien de toute une famille. J'avais envie de faire plaisir et puis ma société
avait envie d'être généreux. C'est extraordinaire. Ça va, chef? Voilà le bois pour la charpente, livré par Frédéric et son chien Nyuki. Tous ensemble, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est la fraternité. Ça n'est pas moins qu'un toit que cette famille reçoit aujourd'hui en cadeau. Depuis un an, la famille de Serge vit dans la détresse. À cause d'un terrible accident du travail, Serge est dans l'incapacité de rénover leur maison qui menace de s'effondrer. On dort à 4 dans la même chambre. Que j'aimerais bien avoir un espace à moi. Pour que les enfants Quentin et Malena retrouvent un peu le sourire, Marc-Emmanuel décide de leur faire une surprise. Une sortie en famille. Ça faisait de nombreux mois que ça n'était pas arrivé. On se retrouve tous les quatre, c'est génial. Ici, les enfants oublient leurs soucis. On rigole bien, on est heureux. On est une famille heureuse, là. Pour la première fois depuis bien longtemps, la famille entrevoit un rayon de soleil dans sa vie et se fait même de nouveaux amis. Sur le chantier, la décision a été prise. Il faut raser les pignons de la maison pour être sûr de poser la charpente sur de bases solides. C'est l'équipe de Frédéric qui s'y colle. C'est dangereux, il faut travailler en sécurité et puis faire attention parce que c'est un travail assez dur et la moindre petite erreur est fatale. En effet, les murs de la maison sont fragiles. Il va falloir intervenir pierre après pierre. En bas, on prépare l'arrivée de la chape de béton. Avant l'arrivée de la toupie, on doit coffrer le seuil de porte pour pas que le béton il aille à l'extérieur. Finir de poser le polyane, faire une remontée de 10 cm sur les côtés. Il y a du boulot, il faut vraiment qu'on se motive et qu'on se dépêche. Et le camion toupie est déjà sur la route. Pour les bénévoles, c'est un moment important. Cette chape symbolise la reconstruction d'une maison sur des bases enfin solides. Une fierté pour Miguel et les employés qui l'accompagnent. Quand on peut donner un coup de main à des gens qui sont en difficulté, c'est génial. Elle est forcément de niveau. Ça fait drôle le cœur. Tous ensemble, nous y arrivons. Voilà. Et pendant que la chape sèche, Marc-Emmanuel se rend chez un fournisseur de la région. Bonjour, Marc-Emmanuel. Enchanté. Il veut choisir le parquet que les bénévoles pourront poser rapidement. Ouais, c'est extra. C'est vraiment joli parce qu'ils veulent quelque chose d'ancien. C'est intemporel, ça se met dans toutes les maisons, ça va vieillir avec la maison, c'est garanti. Tous ensemble, pour moi, c'est la possibilité de donner un coup de main. C'est pas grand-chose, un peu de temps, un peu de travail. Si on peut vous aider, c'est avec grand plaisir. Pendant ce temps, sur le toit, l'opération délicate de la destruction des pignons se poursuit méthodiquement. Quand soudain, le vieux mur s'est dérobé sous les coups de marteau-piqueur des maçons. Une masse importante de pierre qui a défoncé le plancher pour finir en bas, sur la dalle de béton tout juste coulée. La dalle est foutue, faut recommencer. Quoi. Les maçons sont encore sous le choc. C'est trop dangereux. Leur constat est très préoccupant. Pour moi, le plafond, il va s'effondrer. Il faut le faire tomber. Je crois qu'il n'y a pas 36 000 solutions. La meilleure, ça reste de raser la maison. Ils décident d'appeler Marc-Emmanuel, parti chez un fournisseur, pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Oui, Marc-Emmanuel, c'est Olivier le maçon. On t'appelle, on a eu un petit souci sur le chantier. Le pignon s'est cassé la gueule et est tombé en dessous sur la dalle béton. Mais quelle galère, mais ça veut dire quoi? On va devoir tout raser? Dans un instant, vous verrez comment toute la maison va finir par s'écrouler. Marc-Emmanuel repartira à la recherche de nouveaux matériaux. Il y a quand même beaucoup de matériel. Malgré les difficultés, quelle galère, c'est pas possible. Le résultat sera à la hauteur. C'est même plus énorme là, c'est trop beau. Aujourd'hui, une famille de plus retrouve enfin un toit. Non. Oh, c'est pas vrai. Tous ensemble. C'est trop beau. C'est dans un instant, sur TF1. Marc-Emmanuel doit terminer au plus vite la maison d'Evelyne, Serge et leurs 2 enfants à Tousson, en Seine-et-Marne. Ancien plombier, un accident du travail brise pour Serge tout espoir de sortir sa famille de cette maison dans laquelle ils vivent entassés, sans hygiène. J'ai l'impression qu'ils sont pas du tout une belle vie, mes enfants. Mais surtout, la maison de Serge menace de s'écrouler. Très très fragile ça. Alors, dans l'urgence, Marc-Emmanuel intervient avec la formidable énergie des bénévoles. Ça veut l'énergie? Mais au bout de quelques jours de chantier, il faut maintenant tout remonter. En urgence, Marc-Emmanuel tente le tout pour le tout et décide de faire un crochet chez un distributeur de matériaux qui a déjà beaucoup donné pour ce chantier. Ils sont en train d'entrer les camions. Ouais. -5.
Marc-Emmanuel revient avec une nouvelle liste. Voilà ce qu'il me faut. Ouais, c'est pas mal. Ça fait beaucoup de matériel. Vous assurez? On va assurer. Vous êtes des pros, les gars, c'est juste respect. Aussitôt même, alors que le dépôt allait fermer, Frédéric mobilise ses troupes. Dès demain matin, il faut qu'on ait livré. Les gars ont accepté de rester pour charger un camion. Le lendemain matin, réveil difficile sur le chantier. Les bulldozers tentent de sauvegarder le maximum de la maison. Jean avance comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais il ne sauvera pas les pignons. Les murs non plus. Ils s'écroulent. Voyant qu'il n'y avait rien à sauver, Jean est même capable d'ouvrir des fenêtres avec sa main de fer. Évidemment, la dalle en béton est entièrement à refaire. Dans le village, c'est l'émotion. Le bruit de l'effondrement de la maison de Serge et Evelyne suscite aussitôt la curiosité. Ça sera plus en sécurité, quoi. Mais on n'a pas le choix, il faut maintenant reconstruire. Bonjour Olivia. Et devant l'ampleur de la tâche, Olivia va demander le concours d'un architecte voisin. On a beaucoup de travail, c'est pour ça que j'ai besoin de toi, qu'on travaille ensemble. Ensemble, ils vont refaire l'intégralité des plans de la maison. Ils ont acheté une maison, ils ont acheté la maison de leur rêve. Donc vraiment, on reste sur ça. Okay. Et grâce à ces plans, l'heure de la reconstruction a sonné. Oh là, vous avez de la remorque avec? Comme promis, Frédéric arrive avec tout le matériel nécessaire. Et les bénévoles ne perdent pas une minute pour reconstruire pierre par pierre, à l'identique, la maison de Serge et Evelyne. Et comme dans une véritable fourmilière, tout le monde est sur le pied de guerre. C'est tout naturellement que Marc-Emmanuel met la main à la pâte. Plus que 14 palettes, les gars! Et tout va très vite. Les 4 murs de la maison se dressent à temps pour que la nouvelle dalle puisse être coulée. C'est la deuxième fois que ce fournisseur donne tout le béton nécessaire. On recoule et je vous promets, c'est la dernière fois. Il n'y a plus rien qui peut tomber. Avec cette nouvelle dalle, Marc-Emmanuel fait table rase du passé. Ce soir, les bénévoles peuvent être fiers du travail accompli. Le lendemain matin, c'est tout le bois du nouveau plancher qui arrive à la première heure. Ah, on vous attendait là! J'espère que demain, si je serai dans le besoin, j'espère que les gens qui m'entourent pourront en faire de même. Donc j'ai trouvé ce geste très important à mes yeux. À peine livré, les charpentiers entrent en action. Dans la joie et la bonne humeur, attaque la charpente. Et les bénévoles montent la nouvelle structure du toit, en installant simultanément les solives pour le plancher. Si je suis venu ici, c'est parce que on ne sait pas ce qui peut nous arriver, puis on peut tomber dans une merde pareille. Même si le travail est considérable, Joël tenait lui aussi à apporter sa pierre à l'édifice. Avec l'énergie de tous, la nouvelle charpente sera rapidement montée. Marie-Lise, la décoratrice, est envoyée par Marc-Emmanuel chez un cuisiniste. Marie-Lise, décoratrice. J'ai une bonne nouvelle à vous apporter. Nous allons pouvoir répondre oui pour la cuisine que nous allons vous offrir. Et d'ailleurs, c'est celle-ci qui est présentée. Et c'est du tout compris. L'électroménager sera compris dedans. Il y aura donc la plaque, le four. Meubles, plan de travail et électroménager. Personnellement, ça m'apporte un grand plaisir, un grand bonheur d'aider cette famille en difficulté. Antoine et Emmanuel, eux, bravent le brouillard de bon matin pour livrer tout le matériel électrique jusqu'au chantier. Ça touche à notre métier, le bricolage, donc on avait l'occasion de participer, ça nous faisait réellement plaisir. Ça nous fait plaisir, vraiment. C'est bien d'avoir été rapide, ça va permettre aux gens de continuer. Parce que rien n'est encore terminé, les plaquistes vont pouvoir finir d'isoler les murs de la maison avant ce soir. Ça, après, les électriciens pourront passer et après on pourra fermer le plafond. Et pour que la maison soit définitivement hors d'air, allez les gars, on décharge. Franck arrive avec toutes les fenêtres et la porte d'entrée. Je suis père de famille de 2 enfants et je pense que la chose la plus primordiale aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un toit bien chauffé, bien équilibré. Nickel. Puis les couvreurs se relaient pour terminer en un temps record la nouvelle toiture de la maison. Mais galère après galère, ce chantier a fini par en décourager plus d'un. La main-d'œuvre manque. Il faut réagir. Blandine ? Marc-Emmanuel a soudainement l'idée qui risque de tout débloquer. Il se souvient qu'il y a moins d'un mois, sur un autre chantier vers Beauvais, à moins de 2 heures de route, l'énergie des bénévoles était sans limite. Il se souvient de Blandine, une bénévole au grand cœur, qui travaille avec son mari dans la plomberie,
Blandine lui avait promis son aide en cas de besoin. Bon, ouais, on serait pas parti. Ben, et ça va, sauf que je suis moi dans la galère sur le chantier de Tousson, tout près de Fontainebleau. Vous seriez partant pour venir ce week-end? Ensemble, ils mettent au point l'opération coup de poing. Si vous êtes même une dizaine, je te promets, ça me sauve le chantier. Voilà. Et ce sera le week-end prochain. Merci Blandine, t'es un amour. Et le samedi matin, c'est un convoi exceptionnel qui arrive sur le chantier. 7 véhicules viennent de parcourir 150 km, de Beauvais à Tousson. Avec quelques minutes de retard, le restaurant ambulant de Franck a fait lui aussi le déplacement depuis la Picardie. C'est Blandine qui a organisé le covoiturage. Ils sont au total une trentaine. Et quand on donne notre parole, on la tient. Rapidement, chacun se met au travail dans sa spécialité. Blandine et Pascal s'occupent de la plomberie. Tu vas chercher le décapeur thermique? Voilà. Bon, ben, je vais. Les deux équipes, au bout de quelques minutes, ne forment plus qu'une. On installe une palissade au fond du jardin. Avec ce renfort, les électriciens peuvent terminer leur travail. Heureusement, il y a Laurent là, qui arrive de Beauvais et ça fait bien plaisir parce qu'on galérait un peu et il n'y avait vraiment personne. Franck, le restaurateur, a cuisiné toute la matinée. Camion restaurant, sur place, vous emportez. On va manger sur place, nous. Allez-y, les filles. C'est l'heure de reprendre des forces pour les bénévoles. On a fait presque 200 km là pour venir. Pour vraiment aider cette famille qui a besoin aussi de pouvoir récupérer sa maison plus vite. Je ne mange que ça. Non mais il y a bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon, oui, mais tu vois, moi, quand il y a la soupe au chou et des petits morceaux de lardon, moi, ça me va bien. Parce qu'après, si je mange trop, tu vois, l'après-midi. Ouais. Un petit coup de barre, une sieste. Une petite sieste, ça après. On n'a pas le temps d'être dans le jus, là. Personne n'a hésité à sacrifier son week-end pour donner un coup de main à Marc-Emmanuel. On va plier les plaques et puis finir aussi ce bout-là aussi. Autour des plaquistes de mettre les bouchées doubles. À plusieurs, c'est quand même plus facile d'avancer et de voir l'avancement des travaux. C'est vrai qu'à 4 ou 3, c'est pas évident. La fusion des deux équipes continue de faire des étincelles. On va la finir cette maison. Et voilà tout ce qu'il faut pour le jardin. Mais ce que Yannick et Claudie ramènent, c'est beaucoup plus que du terreau et des fleurs. C'est de la solidarité. Un plaisir, le plaisir d'aider les autres. Le plaisir d'aider les autres. Grâce au renfort Picard, le chantier est maintenant dans sa dernière ligne droite. Et le fournisseur du carrelage peut livrer tous les sols de la cuisine, salle à manger et les faïences de la salle de bain. Là, je pense que c'est un bon geste dans ce moment de crise où c'est pas facile pour tout le monde. Et je suis très fière de le faire avec tous mes collaborateurs. Alors très vite, les carreleurs font leur travail. Pendant qu'à l'extérieur, une équipe spéciale s'est formée pour monter la terrasse à l'arrière de la maison. C'est une réaction en chaîne. Les enduiseurs, eux aussi, ont décidé de donner le meilleur. Tout va très vite. Les bénévoles tentent au maximum de rattraper l'incroyable retard pris par l'effondrement de la maison. Alors Marie-Lise veut se tenir prête. Elle a rendez-vous avec Elodie pour choisir les meubles de la maison. Je viens voir Elodie. Bonjour. Et c'est avec plaisir qu'on vous offre une grande partie du mobilier. Ah, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Ensemble, elles vont arpenter tout le magasin pour trouver une décoration harmonieuse. Oui, on est sur une teinte chocolat. Avec l'envie qu'ils se sentent tout de suite bien chez eux. C'est vraiment génial. Sur le chantier, voilà tout le gazon pour le jardin. Allez, on y va. Fabriqué par une gazonnière de la région. Un tapis vert qui est cultivé à Fontainebleau. Qui est livré en général dans tous les stades de France et qui est de très très bonne qualité. Pendant que le jardin prend des allures de stade, à l'intérieur, c'est toute une équipe qui s'attaque à l'escalier. Avec sa structure façon métal rouillé, qui a nécessité plus de 100 heures de travail. On est soulagés. Voilà, on est content. On espère que ça va leur plaire. Mais aujourd'hui, Vous êtes là, les amis? une surprise de taille attend les bénévoles sur le chantier. Je vous avais dit que j'avais une petite surprise. Marc-Emmanuel est annoncé avec la star des chiens. Touché par la situation de la petite Malena qu'il avait croisée pour la première fois quand toute la famille était venue chez lui, le plus dingue des cabots a tenu lui aussi à venir chez elle pour mettre la main à la pâte. On a l'énergie? Allez, tous à l'intérieur! Eh ben voilà! C'est ça qui va motiver les troupes, les amis! Et voilà le héros de la petite Malena qui est là spécialement pour peindre sa chambre. Que tu es prêt? Parfait. Eh ben, on a besoin de toi. C'est parti, mon ami. Coquin, va. Dès que Marc-Emmanuel a le dos tourné, ce toutou tout fou ne peut pas s'empêcher de faire des blagues.
Et grâce à lui, la chambre de Malena est bientôt terminée. Je suis fan. Hein? C'est top, hein? On fait un beau duo. Dans la chambre d'à côté, c'est une toute autre ambiance. Tu fais ça à une vitesse, Mathieu? Eh, c'est magnifique. Mathieu, graffeur professionnel, a sorti ses plus belles couleurs. Il a décidé d'intervenir sur les chambres des enfants. Ambiance manga d'un côté, ambiance plus romantique de l'autre. Tous ensemble, ça représente pas mal de solidarité et puis le désir de s'investir dans des projets qui vont aider les gens à long terme dans leur cadre de vie. Un cadre de vie douillet. C'est la seule préoccupation de Marie-Lise, la décoratrice bénévole. Super, merci d'être venu, c'est vraiment génial. Avec les meubles qui arrivent, Marie-Lise sait qu'elle est en train d'atteindre son objectif. Et grâce à ce magasin, Marc-Emmanuel a pu parer à l'urgence de dernière minute. On nous a appelés dans l'urgence pour ce qui était le creux ménager parce qu'il manquait un frigo et un lave-vaisselle. Bon, on les a amenés avec nous, comme ça dépanne et on fait plaisir. Un magnifique esprit de solidarité souffle sur le chantier. À l'étage, les peintres mettent les bouchées doubles. Ils savent qu'ils travaillent tous ensemble pour la bonne cause. Comme Paul et les employés de sa petite PME. Tous ensemble, ils ont travaillé bénévolement pour offrir le portail qui permettra à la famille de Serge de se sentir bien chez elle. Et vous êtes chez vous? Franchement, j'espère qu'on va offrir beaucoup d'amour aux gens qui vont intégrer la maison, tout simplement. Bon travail. Félicitations. Ouais. Yes. Mais les choses sérieuses vont maintenant commencer. Allez, on fait passer, c'est parti! Les meubles choisis il y a quelques jours par la décoratrice sont dispatchés dans toute la maison. Ils ont ramené tous les meubles d'un coup là. Donc là, pas le temps, les dépourvus, il faut se dépêcher, donc on y va. Mais heureusement pour tous les bénévoles, les livreurs du magasin sont restés pour aider, mais aussi pour vivre tous ensemble, ce soir, la remise des clés à la famille. On a vraiment fait preuve de solidarité dans cette maison pour des gens qui en avaient vraiment besoin. Donc c'est un grand plaisir. Et touche finale pour la terrasse. Une belle table en fer avec 8 chaises qui comblera toute la famille et avec les beaux jours qui arrivent, ça sera nickel quoi. Mais l'heure n'est pas à l'apéro. Il va falloir en mettre un coup. C'est parti, ça va. Allez. Dans le salon, dans la chambre des parents, dans la chambre de Malena, dans la chambre de Quentin. On lâche. Allez, très vite les copains, on se dépêche. La vieille voiture de Serge retrouve sa place dans la cour. Le souci de sa maison réglé, Serge aura le temps de se consacrer à sa passion des vieilles voitures. À cause d'un terrible accident du travail, Serge a été contraint d'abandonner les travaux de sa maison. Depuis, toute la famille vivait les uns sur les autres. J'ai de la honte de ce qui se passe, de mettre mes enfants dans ça. Jusqu'au jour où Marc-Emmanuel est arrivé avec derrière lui toute une région pour raser cette bâtisse en ruine et tout rebâtir. Si tout un pays s'est mobilisé, c'est pour faire en sorte qu'en effet, Serge, vous puissiez vous reposer. Que vos enfants puissent grandir dans une maison digne de ce nom. Alors, 1, 2, 3, ouvrez les yeux, regardez. C'est pas vrai. Non. Et ce soir, la famille est très impatiente de découvrir son nouveau nid douillet. C'est génial. Ça a changé. On ne la reconnaît même pas. Mais c'est pas possible. C'est magnifique, magnifique. Je peux pas dire d'autres mots. Puis... Bah, je reviens pas encore parce que c'est impressionnant, quoi. J'y serais jamais arrivé. Puis tout cet amour de tout le monde, moi je trouve ça tellement énorme. Les gens qui nous connaissent même pas, quoi. Tout le monde a travaillé, mais tellement dur. Je les adore tous. Bienvenue à la maison, les amis. On y va? On y va. Allez. Il est temps de franchir la porte et de découvrir l'incroyable travail des bénévoles. Oh là là. Non. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Allez, t'es vrai. Oh, c'est pas possible. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Oh, super. Fini la promiscuité. Voici leur nouvelle grande pièce à vivre, décorée avec amour par tous les bénévoles. C'est mais beau, mais chaleureux, mais... Oh, des couleurs magnifiques. Un endroit où on va être trop bien. C'est méconnaissable. On reconnaît rien du tout. Oh là là, c'est un havre de bonheur, là. Les pierres apparentes, Serge, comment c'est beau. Ça a été fait, mais ça a dû faire avec amour, là, c'est obligé. Regarde comme c'est beau. Ah oui, là. C'est tout ce qu'on adore, en plus. Si vous saviez, Evelyne, combien ils étaient là, à gratter ces vieux murs, à les brosser, tous ces bénévoles, unis. Ouais, je crois que je leur dirai jamais assez que je les aime, que je vous aime tous. Tout le temps, je le dis, mais franchement, vous êtes
étonnant. Vraiment. C'est l'union qui fait la force, Evelyne. De la force et de la ténacité, les bénévoles et les fournisseurs en ont eu pour reconstruire cette maison. C'est Monsieur Travé qui vous offre cette cuisine. Monsieur Travé, je te remercie du fond du cœur. C'est un joli cadeau. Vous avoir fait un cadeau comme ça, vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que je vais pouvoir le remercier parce que pour nous tous, pour la famille, voilà, je vais pouvoir préparer à manger, faire des bons plats, des bonnes choses, quoi, vraiment des bonnes choses. Quand je pense avant ma cuisine, quoi, qui était, dangereuse, hein, avec les câbles qui se promenaient, tout ça, quoi. Mais aujourd'hui, cette cuisine, elle est sécurisée. Et un petit clin d'œil à Daniel parce que c'est un professeur qui a eu son chemin de vie un peu particulier. C'est un vrai charisme, c'est un type en or. J'espère le remercier, à voir si un jour je pourrais me porter vraiment bénévole aussi pour rendre service aussi, ou aider des gens qui en ont besoin beaucoup aussi. Et la famille n'est pas au bout de ses surprises. À l'étage, Quentin va découvrir son univers. Oh là là. Ici, tout a changé, puisqu'il a fallu tout reconstruire. Quentin est sous le choc. Ça, c'est Mathieu. C'est un pro. Un éclat de lumière pour toi. Ça fait plaisir, elle est magnifique, ma chambre. Avant, les uns sur les autres, c'était difficile à vivre. On se marchait dessus presque, et maintenant, on a chacun notre espace. Voilà, c'est que du bonheur. Et ma chambre, là, j'en reviens pas, elle est trop belle. Avec la fraise, tout ça. Ils ont bien travaillé? Ouais. C'est au tour de Malena d'entrer dans sa chambre. Oh, c'est trop beau. Ça te plaît? C'est génial. Elle ne sait pas encore qu'un drôle de bénévole est venu exprès pour peindre les murs. Il a aidé Marie-Lise à peindre. Il a fait des petites erreurs. J'ai fait des retouches de peinture. Il a motivé tout le monde sur le chantier. Tous les bénévoles qu'on fait ma chambre, c'est super génial. Avant, je me disais pas que ça arriverait. Et là, c'est comme dans un rêve. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Là, je suis contente parce que mon père, avec son accident de travail, va pouvoir enfin se reposer. Avec ma mère, ils vont pouvoir profiter pleinement de la vie. Merci pour ma fille. On avait besoin. Allez jeter un œil. Allez sur la droite. Allez-y. Waouh, waouh. Oh, c'est beau, vrai. Fini la douche à l'extérieur. La famille a enfin une vraie salle de bain dans la maison. Ah, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Il a la douche. Oh, c'est une douche, regarde. Une vraie douche dans une vraie salle de bain. Ouais. Magnifique. Qui manquait. C'est vrai, qui manquait, qu'on n'avait pas. On se douchait dehors et puis là, du coup, on a une vraie douche pour les enfants. Et on réalise qu'on nous offre une grosse part de bonheur, quoi. Une douche, mettons ça à l'intérieur et il y a de l'eau chaude. Ouais, déjà. Oh, c'est pas vrai. Non, Oh, j'y crois pas, c'est trop beau. Et ce n'est pas tout. Sur l'ancien terrain vague, la famille pourra profiter d'un grand jardin fleuri et d'une belle terrasse aménagée. C'est un rêve ou quoi là? On a l'impression de rêver, tout éveillé là. On ne connaît plus rien. Il a fallu tout raser, tout détruire, tout évacuer. Il a fait jusqu'à -15 degrés sans relâche. Les maçons ont remonté les murs. Malgré les intempéries, la pluie, le froid. Même dans les rêves les plus fous, je crois que j'aurais pas cru possible d'avoir ça. Ouais. Ça te plaît, ma chérie? Franchement. Ouais. Serge et Evelyne vont découvrir leur nouvelle chambre. Oh, j'y crois pas, c'est pas vrai. Ah oui. Waouh. Oh la vache. Serge est heureux. Grâce à Marc-Emmanuel et les bénévoles, son vœu de mettre sa famille à l'abri est enfin exaucé. Est-ce que c'est beau? On va être trop bien là. Voilà notre univers. Cette peinture, ce triptyque, c'est Jerry. C'est l'architecte qui a dessiné tous les plans de cette nouvelle construction avec Olivia. Et il est artiste. C'est voilà. magnifique.
Magnifique ce qu'il a fait, Cyril. Il n'y a rien à dire. Grâce à vous tous, là, vraiment, merci. Ils ont fait un travail formidable, c'est beau, c'est beau, Serge, des couleurs magnifiques. Puis ils ont mis tout leur amour. Ouais, c'est génial. C'est l'heure pour la famille de remercier tous les bénévoles. Je suis vraiment heureuse de vous voir tous ce soir devant moi parce que je suis vraiment très fière de vous tous. Vous avez fait vraiment un travail remarquable, une maison magnifique. Je ne pouvais pas rêver mieux. Alors je suis un peu comme une princesse dans un conte de fées. J'ai l'impression que je ne vais pas me réveiller, c'est tellement magnifique, c'est... Voilà. Vous êtes formidables, je vous aime énormément, tous, vraiment. Un grand merci à tout le monde de nous avoir aidés. Parce que franchement, c'est super pour ma famille, mes enfants. Et on va pouvoir revivre comme il faut, quoi. Donc je remercie encore tout le monde. Et tous ceux qui sont pas présents aujourd'hui non plus et qui savent qu'ils peuvent compter sur moi, quoi. C'est la fin de cette belle aventure, ici cette semaine. N'oubliez pas, c'est le week-end ici d'Action, ça continue, on fait des dons au 110. Je compte sur votre générosité, sur votre solidarité, tous ensemble, main dans la main, pour cette belle cause. Et n'oubliez pas de vous inscrire. Le numéro s'affiche en bas de votre écran, où que vous soyez en France. Tous ensemble, c'est peut-être demain chez vous. Très bon week-end et à la semaine prochaine! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel viendra en aide à une famille de Montagut, dans le Béarn. Alors qu'il retapait la maison de ses rêves, Jean tombe gravement malade. Aujourd'hui, sa famille est obligée de vivre dans des conditions difficiles. On est vraiment sur la corde raide, on passe son temps à jongler. Alors, Marc-Emmanuel mobilisera toute une région. Très vite, le chantier va prendre du retard. Ils sont que deux, mais moi je suis tout seul pour travailler, lui il est tout seul pour travailler, lui aussi, alors... Mais grâce à leur motivation, les bénévoles relèveront ce nouveau défi. Pour que cette famille retrouve au plus vite le sourire. C'est magnifique. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1. Non, ce qu'ils ont fait.